la vérité d'Israël, la vérité du peuple d'Israël, c'est-à-dire son unité qui se réveille et qui montre qu'elle est absolument indestructible à ses ennemis. Eh bien, comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous, fidèle au poste, pour commenter l'actualité la paracha, sous le prisme de l'actualité. Et cette semaine, bien entendu, la paracha de Ré, c'est une des parachiotes, on va dire, les plus intéressantes. Toutes les parachiotes du livre de Devarim sont passionnantes. Et vous avez choisi de vous focaliser sur un verset particulier. Je vais le donner en hébreu. Banim atem lachem elokechem lotit godedou velo tasu korcha ben enechem lamet. Alors, voilà, traduisez-nous ce verset et pourquoi vous l'avez choisi pour le lier à l'actualité de notre période. Ce verset commence par dire vous êtes des enfants Hachem. Il établit un lien extrêmement fort entre Dieu et le peuple d'Israël qui est qualifié d'enfant de Dieu. Et il se poursuit par une interdiction qui est relative à une pratique idolâtre, c'est-à-dire certains peuples idolâtres, sans doute de Canaan, se tailladaient la peau lorsqu'il y avait un décès d'un proche. Et donc il y a une interdiction de faire comme eux. Alors, il y a une interprétation midrashique à propos de cette interdiction. Lotit godedou, ne vous tailladez pas. L'interprétation midrashique, elle est dans le Talmud, elle dit ceci, la lecture, il faut lire lotaasu agudot. Vous ne ferez pas des groupes séparés, en quelque sorte. Vous ne ferez pas de factions. Vous ne vous diviserez pas. Et donc, cette interprétation midrashique est un peu surprenante, on la comprend. Elle demande à ce qu'il y ait une unité dans le peuple d'Israël. Et en fait, quand on la relie à cette exigence d'unité, on comprend pourquoi le verset établit le lien très fort avec Dieu. Parce que c'est un rappel de la mission d'Israël. La mission d'Israël, c'est de diffuser l'unité de Dieu dans l'humanité, de la faire connaître, de la dévoiler. Mais pour dévoiler l'unité de Dieu, il faut être soi-même un vecteur avec une unité. Il faut avoir une unité du peuple pour que ce peuple puisse diffuser l'unité divine. Et donc, on comprend un peu mieux l'interprétation midrashique de lotit godedou, lotaasu agudot, vous ne ferez pas de faction entre vous. Et donc, vous allez me dire quel est le rapport avec l'actualité. Le rapport est évident, c'est qu'on se rend compte que le peuple d'Israël est de manière permanente dans l'histoire, donc c'est une actualité qui est permanente. Et ben, il fait des agudot, il fait des groupes. Il y a extérieurement en tout cas, le peuple d'Israël est fait de groupes différents les uns des autres, des différences qui ont été marquées, soulignées par les exils. Et donc, il y a une interrogation, dire, mais finalement, ce peuple qui est chargé de diffuser l'unité divine et qui doit être lui-même uni, semble être un peuple extrêmement divisé. Alors, quelle est la solution de cela? La solution de ça, en réalité, c'est que ce peuple-là, si on regarde bien, malgré cette division, depuis 3000 ans, il est resté le même. Donc, il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut deviner. Il y a effectivement, sur le plan extérieur, sur le plan de la réalité concrète, physique, matérielle, un peuple où il y a beaucoup de factions, de discussions, d'oppositions. À l'intérieur, et c'est ce que nous explique la Kabbalah et la Chassidoute, à l'intérieur de ce peuple, l'âme collective de ce peuple est absolument une. Et c'est la raison pour laquelle cette évocation de l'élection d'Israël figure dans le verset. Dans l'intériorité d'Israël, l'unité est essentielle. C'est elle qui explique le fait qu'Israël traverse les millénaires. Et sur le plan du concret, de la réalité, il y a effectivement une très grande diversité du peuple d'Israël, mais c'est ce qui caractérise le peuple d'Israël. Mais ça n'empêche pas que ces factions qui se forment, même extérieures, même superficielles,
doivent être combattus. Et la leçon, en réalité, qu'on doit en tirer par rapport à l'actualité, c'est que ces divisions-là qui doivent être combattues, en réalité, ne sont que superficielles. Ouais. Dans l'intériorité profonde et essentielle du peuple d'Israël, l'unité est la caractéristique principale. Et d'ailleurs, en vous écoutant, je pensais à un autre verset qui est très connu, qui dit Veyasu kulam aguda achat la sot retzoncha belvav. Et oui. D'une certaine manière, il y a dans le terme aguda à la fois la division et à la fois la volonté de s'unir. Tout à fait. Vous avez vu, c'est un verset qui effectivement éclaire ce que j'ai dit précédemment. C'est qu'il y a une aguda achat. Il y a une autre expression qui est dans les Tehillim aussi, c'est Mi ke amer Israël goy echad ba'aretz, goy echad ba'aretz, c'est-à-dire un peuple un sur la terre. Et donc cette unité profonde, essentielle, coexiste avec une réalité extrêmement kaléidoscopique, si je puis dire. Il suffit de venir en Israël pour se rendre compte que sur le plan de l'extériorité, c'est un peuple extrêmement divers. Mais le fondement de ce peuple, c'est l'unité, ce qui fait que ce peuple-là, et c'est ce qu'expriment les versets, Bani Matem Lachem, vous êtes des enfants de Dieu, et votre rôle, c'est effectivement, malgré tout, d'exprimer l'unité divine. Oui, et d'une certaine manière, on peut dire que les agoudotes qui se forment, elles se forment lorsque l'on parle, on va dire, au sein de la société israélienne, sur la terre d'Israël, comme dire Goy Echad Ba'aret, c'est-à-dire lorsqu'on est en Israël, lorsque l'on est sur la terre d'Israël, alors on est tenté d'être divisé, mais lorsque l'on est, on va dire, face à nos ennemis, et c'est un phénomène qu'on a vu ces dernières années, eh bien on est unis. Oui, face à nos ennemis, face à des dangers qui se présentent, et à partir du 7 octobre, nous a mis devant la réalité du danger qui pèse, qui a pesé, qui continue à peser sur Israël. Eh bien, effectivement, c'est les profondeurs d'Israël, la vérité d'Israël, la vérité du peuple d'Israël, c'est-à-dire son unité qui se réveille et qui montre qu'elle est absolument indestructible à ses ennemis. Eh bien, effectivement, c'est un des enseignements, un enseignement important que vous nous livrez là, David Saada, autour de la paracha de la semaine, ce paracha de Ré, qui est une paracha donc qui renferme de nombreux enseignements sur la paracha. Et d'ailleurs, j'écoutais le Rav Shmuel Eliaou qui disait que c'est une paracha de Simcha parce que le terme de Sameach a de multiples occasions exprimé dans cette paracha. Donc, effectivement, cette volonté, comme vous nous l'expliquiez à l'instant, à la fois de rester unis et de ne pas surtout de faire des agoudotes séparées. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur ce point de la paracha, ce point important de la paracha de la semaine, la paracha Ré. On vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom.